Merci, je suis Salou Traoré, correspondant de l'agence espagnole EFE. J'aimerais savoir, compte tenu des conclusions que vous venez de nous livrer, est-ce que la mission européenne est prête à revenir en juin pour les élections législatives? Je vous remercie. Personnellement, j'aime énormément ce pays. J'aimerais y revenir autant que possible. Bon, je peux vous dire qu'on en discute, mais rien n'est décidé. Et vraiment, peut-être je dois dire, vu la qualité de ce processus électoral, je ne sais même pas si c'est vraiment nécessaire. Mais je m'avance un peu trop là. Je pense qu'il faut voir si les autorités sénégalaises nous y invitent, parce que c'est seulement sur invitation qu'on vient. Et il faudrait aussi que l'Union européenne ait le budget de le faire. Mody Gueye de la 2STV. Michel, à vous entendre parler, je serais tenté de vous demander quel est l'impact de la présence de la délégation de l'Union européenne dans le processus électoral. C'est une très bonne question. Quand je parle avec des acteurs politiques ou avec la société civile sénégalaise, on me dit que notre présence était très importante ou est très importante afin de garantir la transparence et la qualité de ce processus électoral. Ceci dit, je viens de vous dire que je pense que le Sénégal pourrait avoir beaucoup plus de confiance en ses propres institutions et peut-être nous avons pu, par notre présence, avoir un effet préventif. C'est bien possible. Néanmoins, je pense que le Sénégal est une démocratie qui se tient debout tout seul. Et je suis très heureux de pouvoir le constater. Vous allez voir les recommandations avec lesquelles nous viendrons dans le rapport final. Merci M. Berman. Je suis Raphaël Voko pour l'agence de presse Chine Nouvelle. Alors, vous avez évoqué le coup d'État au Mali. Est-ce que ce coup d'État vous a surpris quand je dis vous, l'Union européenne? Et est-ce que vous pensez que le retour à l'ordre constitutionnel que vous exigez est possible? Merci. Vous ne pouvez pas poser cette question au chef de la mission d'observation que je suis, parce qu'il n'a pas d'opinion politique à émettre. Seulement, le député européen que je suis veut bien vous répondre. Et je vous dis que j'étais effectivement surpris par ce coup d'État, parce que je pense que c'est insensé, à quelques semaines avant les élections au Mali, de perpétrer un coup d'État. C'est toujours insensé. Il faut respecter la Constitution. Les soldats sont là pour garantir la Constitution, non pas pour la bafouer ou l'abolir. Il faudra que l'Union européenne, que la communauté internationale dans son ensemble, et que les voisins aussi, qui jouent un rôle prépondérant au Mali, que les voisins du Mali mettent tout leur poids politique pour appuyer les partis politiques au Mali qui refusent ce coup d'État, pour que ces soldats soient entendus, que leurs soucis soient compris et qu'on fasse tout ce qui est dans le pouvoir du Mali d'améliorer le sort des soldats maliens, qui n'est pas facile en ce moment, mais en même temps, il faudrait qu'ils rentrent dans leur caserne tout de suite, aujourd'hui, pour que la démocratie règne au Mali comme il règne au Sénégal. Bonjour. Moi, je suis Mahamadou Khan à Radio Clédou Bamako, Mali. Justement, je suis malien. Donc, ce qui se passe dans mon pays me préoccupe à plus d'un titre. Je suis venu couvrir les élections ici au Sénégal. Je tiens à saluer le peuple sénégalais pour sa grandeur d'âme, pour ce qui vient de se passer ici. C'est formidable ce qu'on a vécu. C'est l'un des plus grands moments que j'ai jamais vécu de toute ma vie. C'était vraiment très fort. Alors, par rapport à mon pays, est-ce que vous avez des nouvelles de mon président Amadou Toumani Touré? Parce que depuis le coup d'État, moi, ça m'inquiète énormément. Ça, voilà. Merci bien. Monsieur, je suis aussi inquiet que vous. Amadou Toumani Touré est un ami. Je le connais depuis des années. Et s'il y a un général africain qui est un démocrate, c'est bien lui. Et j'espère qu'il pourra revenir dans son palais présidentiel le plus vite possible. Je n'ai pas de nouvelles. Merci. Paulin Zobo, Fraternité Matin, Abidjan, Côte d'Ivoire. Je voudrais revenir aux recommandations techniques que vous prévoyez transmettre au gouvernement sénégalais. Alors, dans le cadre de votre appui à la bonne gouvernance à ce pays,
et en soutien au nouveau président Macky Sall. Alors, je voudrais savoir si vos recommandations vont peser comme des conditionnalités pour l'appui à l'aide à ce pays. Je vous remercie. Je pense que, vous savez, la conditionnalité de l'aide, c'est un vaste sujet. On en débat souvent au Parlement européen. Mais pensez-vous vraiment, sérieusement, qu'un pays qui montre sa démocratie vivante, tel que le Sénégal le fait aujourd'hui, que ce pays-là subirait des conditions de l'Union européenne pour qu'on puisse... des conditions telles que, sans suivre nos recommandations, on arrêterait l'aide, c'est impensable. C'est impensable. Seulement, on assistera activement, on aidera activement les autorités sénégalaises dans la mise en œuvre, s'ils le souhaitent, parce que c'est toujours la décision souveraine de l'État du Sénégal, c'est la mise en œuvre, s'ils le souhaitent, de nos recommandations. Bonjour, Amsa Toussé de la radio-télévision sénégalaise RTS. Je voudrais savoir, au premier tour, vous déplorez un manque de coopération, entre parenthèses, du gouvernement sénégalais, parce que vous n'aviez pas eu le nombre de cartes, le nombre d'inscrits au total sur les listes, si je me rappelle bien. Excusez-moi. Oui. Non, venez avec votre question d'abord. D'accord. Alors, je répète, au premier tour, si je me rappelle bien, sur le hall du Radisson, vous aviez eu à dire que le nombre de cartes, le nombre d'inscrits sur les listes, vous n'aviez pas le nombre exact et vous lanciez un appel au gouvernement sénégalais pour avoir le nombre exact. Et là, si je comprends bien, vous êtes en train de remercier l'État du Sénégal pour la coopération que l'État vous a apportée. Est-ce que ceci a été un frein à votre mission d'observation, le fait que vous n'aviez pas le nombre d'inscrits sur les listes? Aucunement. La coopération avec les autorités sénégalaises était exemplaire, je vous le dis, et est exemplaire toujours parce qu'on n'a pas fini. Et le fait que nous n'avons pas pu avoir tous les chiffres sur la distribution des cartes d'électeurs, ce n'est pas un manque de volonté du gouvernement sénégalais, c'était un problème technique auquel était confronté la Sénat, le ministère chargé des élections. Les autorités eux-mêmes étaient confrontées à un problème technique de rassembler les données requises. Nous avons dit que ce serait bien d'y remédier, mais encore une fois, ça n'enlève rien de mon observation que la coopération est exemplaire. Okay.